Lauriem, bonjour. Bonjour. Lauriem, nous allons parler de ce roman, La douceur du piment rouge. Alors, ce piment rouge, j'ai l'impression qu'il a quand même une certaine odeur et une certaine saveur pour vous particulièrement, parce que je crois que c'est quand même un livre d'écriture. D'ailleurs, vous écrivez que vous avez cédé à l'appel de l'écriture. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus. Ah, alors oui, il a une saveur particulière. C'est vrai que j'invite souvent, quand les lecteurs commencent à lire le livre, à me dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est une histoire vraie? Et je les invite à aller jusqu'à la fin du roman pour le savoir. Après, c'est vrai qu'on communique pas mal dessus. Donc, c'est un roman qui rend hommage à une amie qui m'est très chère. Donc, c'est vrai que la douceur du piment rouge a une saveur particulière. Et quant à l'envie d'écrire, c'est vrai que j'écrivais quand j'étais plus jeune. Et puis bah, après, voilà, moi je suis venue à Paris à la base pour faire du théâtre. Donc pas très éloigné de l'écriture, mais bon, on n'y était pas vraiment. Et puis après, voilà, pendant 20 ans, en fait, j'ai pas écrit une ligne. Je continuais à lire, mais j'avais plus l'écriture en tête. Et puis il a fallu un gros chamboulement dans ma vie pour que je retrouve le chemin de l'écriture, je pense, comme un exutoire, en fait, en quelque sorte. Alors, bon, donc on va rester sur ce roman. C'est Oui. une histoire, une histoire d'amitié avant tout. Une histoire d'amitié. Alors, on va présenter hein, les deux personnages principaux, c'est-à-dire Julia et Lorraine. Et puis, on va parler aussi du décor, parce qu'il y a deux décors très forts, très colorés, l'Italie, etc., Paris. Est-ce que ça, ce sont des éléments que vous avez, je veux dire, imaginés pour écrire, ou est-ce que ça fait partie de vous et du roman et de cet ami à qui vous dédiez ce roman? Alors, pour les villes, en fait, Paris, bah, j'y travaille tous les jours. Je travaille pas très loin de la rue Dauphine et de toute cette rue de Galeriste. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai Oui, pas mal puisé l'inspiration dans cette partie-là parisienne. Les cinq terres, en les revanche, quartiers des éditeurs aussi. oui, il y a les quartiers des éditeurs juste au-dessus. En fait, c'est drôle parce que je travaille à Odéon et juste derrière, il y a les éditeurs et d'un autre côté, il y a les galeristes. Donc, des fois, je crois beaucoup aux signes, alors bon, dans la vie. Et les cinq terres, je les ai écrits avant de les avoir visités. J'ai fait ce voyage après avoir écrit le livre, donc ça avait une saveur vraiment particulière. Et tout comme le titre, tout comme les personnages, il y a vraiment un travail d'écriture, puis une volonté d'opposition. En fait, Lorraine et Julia, elles sont très différentes et elles se complètent dans leur amitié. Julia, elle rêve de fonder une famille, elle a une famille très nombreuse, italienne, chaleureuse, aimante. Et puis Lorraine, elle est plus esselée, elle ne veut pas s'attacher aux gens, elle quitte la région pour pouvoir construire sa vie. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe entre elles et une amitié qui, malgré les kilomètres qui vont les séparer, va être plus forte et va être là dans les épreuves. En fait, c'est ça qui est important, c'est que parfois on a des amitiés qu'on ne vit pas au quotidien, mais qui sont solides malgré la distance. Parlons un petit peu aussi de cette vie. Hein, quand on a une vingtaine d'années, on a la vie devant soi, comme disait Simone Signoret. On a tout un tas de choses, on a tout un tas d'envies, hein, vous venez de le dire, envie de fonder une famille, de vivre sa vie, de réussir sa vie professionnelle. Et puis, il y a les amours aussi. Et on va parler de Oui. Léo. Léo, le premier amour. Ah oui, oui, qui a quand même pas mal perturbé. Voilà, Oui, c'est un peu l'amour-passion. C'est vrai que voilà, c'est quand on est tout jeune et qu'on rencontre quelqu'un, souvent c'est tout feu, tout flamme. Et puis dès qu'il y a le chagrin d'amour, on se dit qu'on s'en remettra jamais. Donc voilà, c'est les premières expériences de la vie. Et c'est vrai que c'est ça qui est dans le roman, voilà, chacune évolue différemment avec des rencontres et malgré ça, parfois les rencontres peuvent séparer des amis et malgré tout, elles restent soudées malgré ces histoires d'amour qui se font et se défont autour d'elles en fait. et puis, un autre personnage important aussi, c'est Albert. Voilà, Albert, je cherchais Oui, son oui, prénom, Albert. Albert oui, qui va, lui, c'est un peu différent parce il va vraiment offrir à oui. Lorraine, je dirais, il va lui tracer son avenir.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu comme un mentor où, enfin, on découvre assez rapidement, Lorraine a une enfance particulière et puis un passage difficile avec ses parents. Et c'est vrai que du coup, il remplace un peu tous ceux qu'elle n'a pas eu. Et je pense qu'ils se comprennent. En fait, ils fonctionnent de la même façon. Donc, lui aussi, il est assez isolé dans sa vie. Donc, c'est un moyen de lui offrir une porte de sortie pour qu'elle puisse vivre ce qu'elle rêvait de faire, en fait. La vie, bien sûr, c'est le classique, hein. On fonde une famille, on essaie de réussir sa vie professionnelle, on est un petit peu là-dessus. Et puis, il y a les choses un peu cadrées. Alors, peut-être pour l'italienne, on va dire, on se marie, on ne vit pas en concubinage, etc. Il y a un certain nombre de choses. On a des enfants. Et puis d'autres pensent qu'on est plus libre et qu'on peut vivre plus librement, si je puis dire. Oui. C'est aussi ça qui va à la fois les réunir, pas les opposer, mais les réunir et puis alimenter leur amitié. Oui, alors c'est vrai que c'est drôle parce que c'est très cadré, c'est peut-être sans le vouloir, mais il y a certaines cultures ou traditions qui sont un peu ancestrales où effectivement, bah, dans la famille, il faut d'abord se marier, ensuite faire des enfants, etc. Et en fait, je pense que sans le vouloir, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour Julia, tout est un peu, oui, voilà, elle se marie, elle a un enfant, etc. Alors que Lorraine, c'est tout le contraire, elle se retrouve, ça lui arrive sans prévenir, elle l'avait pas prémédité, donc l'une tempère l'autre, en fait, en quelque sorte, et inversement. Il y a un désir de maternité, mais aussi désir de Oui, paternité, hein. oui, Il y a les deux, hein, dans oui. il y a un moment, bien évidemment, ce qui va les rattraper, on ne dévoile rien en disant ça, Non. c'est ce que la vie nous inflige, nous impose, c'est la maladie souvent, ce sont Oui. des épreuves, et là, en l'occurrence, c'est la maladie. Je ne sais pas si on voulait dire quel type de maladie ou autre, peu importe, en fait. Bon, après, c'est un cancer du sein, en fait, un cancer du Voilà, sein. donc chose somme toute assez banale, mais qui Oui, fiche quand même, qui peut fiche une vie en l'air et oui, qui vous fait tomber plus que du haut de l'armoire, hein, ce genre oui, ce genre de choses. Quelquefois, justement, quand il arrive à un sujet comme ça, ben, l'amitié éclate, le oui. couple éclate, les amis se font plus rares, etc. Et on se retrouve un peu seul. Là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et c'est vrai que ça, c'était important pour moi d'évoquer, bon, bah, ce que ressent le malade et ce que ressentent les autres autour du malade, parce que c'est vrai que des fois, on comprend pas, en fait. Si on n'est pas à la place du malade, on peut pas comprendre les douleurs, les questionnements, les difficultés, que la personne rencontre au quotidien. Et c'est difficile autant pour le malade que pour ceux qui les accompagnent. Et effectivement, parfois, certains s'éloignent, alors pas par peur que ce soit contagieux entre guillemets ou autre, mais parce que parfois on ne sait pas faire. En fait, on n'est pas toujours armé pour pouvoir bah voilà, soutenir l'autre. Et puis des fois, on dit des phrases bateau où on dit ça va aller, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. C'est vrai que le cancer du sein, c'est une maladie qui se guérit quand même bien aujourd'hui dans la plupart des cas. Mais parfois, on n'est pas armé face à ça, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, moi, c'était important par rapport au récit, par rapport à l'ami à qui je rends hommage, de montrer que bah, son entourage a su être là pour elle, chacun à sa façon, parfois maladroitement, mais que voilà, Lorraine, effectivement, alors j'en dévoile pas trop non plus, mais malgré les kilomètres, elle va être là de plein de façons différentes. La poste est là. Enfin, il y a on peut avoir plein de petits gestes dans le quotidien qui peuvent dire on est là. C'est un roman justement qui apporte beaucoup de positivité dans le relationnel, la communication entre les uns, entre les autres. Et puis, c'est un roman musical quelque part. Il y a Oui, plein de petits moments musicaux, il y a des petits interludes, comme vous l'appelez. oui, Alors, je ne sais pas si c'est un moment ou à plusieurs fois, mais bon, il y a plusieurs la fois. chanson de Mm. Stromae, il y a Zazie. Mm. Ça vient d'où, ça, Alors, c'est vrai que j'aime bien déjà en général au début des chapitres trouver une citation Oui, il y a des ou citations qui sont inconnue. formidables, hein. Voilà, Euh, et qui sont souvent des citations en lien avec ce qui se passe dans le chapitre. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, il y a d'autres auteurs qui le font. Mais moi, je m'étais toujours dit, si un jour j'écris un livre, j'aimerais bien mettre des citations. Et les interludes, en fait, dans le roman, c'est des moments où c'est Lorraine qui prend la parole à la troisième personne. Donc, je trouvais, enfin voilà,
enfin, j'écris pas forcément en musique, mais il y a quand même plein de belles chansons italiennes ou autres avaient, je trouve, une valeur ajoutée. C'est vrai qu'il y a une playlist liée à ce roman, dont certaines chansons au début des interludes s'y trouvent, puis il y en a d'autres, en fait. Je trouve que c'est joli de faire un lien entre l'écriture, la musique, c'est hyper inspirant. C'est 15 ans, une quinzaine d'années de Oui, vie, ce oui, roman. Il commence oui, en c'est vrai. 2009, il se finit de nos jours. Donc c'est Oui, 15 ans de vie, 15 ans d'épreuves, 15 ans d'amitié, 15 ans d'amour, 15 ans où il se passe tout. oui, c'est vrai. On les suit et je pense que ça aide à s'attacher aussi. C'est vrai qu'au début, je décrypte un petit peu, je décris la naissance de leur amitié quand elles sont au lycée. Et puis après, on les suit dans tous les passages importants de leur vie et ça les rend attachantes, un peu comme des amis de papier, comme l'a dit un jour une chroniqueuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Françoise. Ce sont des amis de papier. Les amis de papier, c'est joli. Je vais terminer avec une citation. Il y en aurait plein j'aurais pu en Oui. choisir d'autres, mais j'ai celle-là. J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est Jack Prévert. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, bah, tant qu'on l'a, peut-être qu'on doit l'écouter un peu plus de temps en temps. Voilà, et il est dans le pré aussi. Cours-y vite, cours-y vite. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Laurie M. Donc, La douceur du piment rouge, c'est publié chez Michel Lafon. Merci à vous Merci d'avoir pour, et puis un roman de l'été, de l'automne et même de l'hiver. Oui, c'est ça, à toute saison. Merci beaucoup, à Merci bientôt. à vous.